Donc salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je trouve qu'il y a trop de lumière, pas vrai? Le seul problème que j'ai c'est que grâce à ma caméra, si j'éteins toutes les lumières, on voit plus ma face. Mais regardez, comme ça. Oh en vrai ça va hein. Ça vous va comme ça? Est-ce que ça vous va comme ça? Dites-moi, ça vous va ou pas? Je vais pas faire comme j'ai dit Squeezie où je vais vous raconter l'histoire que j'aurais pré-enregistrée dans la mémoire, que j'aurais pré-lu. Je vais juste vous raconter. Attendez, parce que je vais fermer ça pour qu'on me voit bien. Je vais raconter juste une histoire que j'ai trouvée sur Reddit. Donc je vais vous raconter cette vidéo. Je vais vous raconter cette histoire et en même temps je mettrai peut-être des images pour animer et j'essaierai de faire des entre-deux. Ok? Ça vous va? Et aussi, parce que normalement avant celle-là, tout à l'heure, donc il y a environ 3 heures, j'ai tourné une vidéo Minecraft. Donc je vais mettre un sondage qui va se trouver juste ici. Voilà, donc ce sera un sondage qui sera ici, là-bas. Et le sondage ce sera, c'est dites-moi oui ou non. Dites-moi oui ou non si vous voulez. Enfin oui ou non. Dites-moi oui ou non si vous voulez que je la mette en publication parce que là elle est juste en mode non rush. J'ai pas fait le montage, j'ai rien fait. Donc dis-moi si vous voulez que je mette le montage et si vous voulez que je mette le montage, et bah ce sera le début d'un nouveau let's play sur Minecraft. Donc on va commencer. Alors aujourd'hui les gars, on va parler d'une histoire d'un jeune homme qu'on va appeler Jonathan. Donc Jonathan, il nous publie ce post il y a 9 mois, qui a eu beaucoup de vues, 16 commentaires, hein, c'est beaucoup plus que sur ma vidéo à moi. Yes! Et donc je vais vous raconter son histoire. Bon les gars, ma vie commence à être vraiment très bizarre en ce moment. Tout a commencé quand la veille du 14 juillet, tout le monde pensait déjà à la fête, mais pas chez nous. Juliette, mon ex, commença à s'embrouiller avec moi en me disant « Pourquoi tu ne parles plus ces derniers temps, tu cherches une autre fille, hein, dis-le » Quand 2 minutes plus tard, je n'arrivais plus à l'entendre tout ce chahut, donc je lui ai dit de se calmer en criant et en lui disant qu'elle était vraiment jalouse et naïve. Hein, donc parce que ça vous connaissez, il y a beaucoup de filles qui sont très possessives et pareil pour les garçons qui sont très possessifs, qui sont très jaloux, qui veulent vraiment posséder la personne à tout prix. Ce n'était pas la première fois qu'on se disputait, mais jamais on n'avait jamais connu une telle dispute. Donc Julinette n'a pas essayé de comprendre et l'a mis au palier de la porte. Donc Jonathan, qui a 20 ans, qui est étudiant, qui est sans abri, et aucun salut pour lui, tout est fini. Sachant qu'il n'a ni père ni mère pour l'héberger. Donc je vous refais le topo, il a 20 piges, étudiant, et sans abri, c'est un SDF, et il a plus de papa et maman pour aller chialer et pour faire dodo. Donc résumé, soyez sympa avec votre petit ami IE. C'était les conseils du professeur Natsirt. Alors que Jonathan pensait déjà à se suicider, par contre c'est très vite. On part d'un jeune homme normal qui se fait défoncer par sa copine à je vais me suicider. Il s'est pas dit je vais peut-être aller essayer de dormir avec un autre SDF sous un pont. Non, il s'est dit je vais me tuer directement, je vais me trancher la gorge, je vais saigner de tout mon sou et je vais tomber par terre en PLS. Donc alors qu'il pensait déjà à se suicider, sa grand-mère qui l'avait élevé... Ah bah d'accord, c'est pour ça qu'il veut pas aller voir ses parents, c'est qu'ils sont morts. Donc sa grand-mère qui l'avait élevé l'appelle par surprise et lui dit je me porte garant pour une maison que je viens de trouver sur un site, tu devrais venir voir. Déjà c'est un très bon timing. Donc notre cher Jonathan dit à sa mamie « Mais mamie, je n'ai plus de voiture et tu habites à 1 heure d'ici. » Et sa grande mamie, qui est toujours là pour de bon, lui dit « Eh bien, je viendrai te chercher. » Ce qui est impossible avec le confinement. The prophecy is true.
Donc Jonathan ferme son téléphone à clapper. Après 1 heure et demie d'attente, ça fait beaucoup dehors, hein, il doit se les geler. Hein. Ouloulou, j'aimerais pas être à sa place, hein, parce que là, il doit se les cailler. Hein. Il la voit enfin venir. Et elle le fait monter dans sa voiture. Elle l'emmène chez elle. Donc elle l'emmène dans sa maison de campagne située à côté de Bourg-Palais. Donc les deux premières choses qui lui passent par l'esprit, c'est la bonne nourriture et enfin une douche avec du savon. Le paradis sur terre, c'est bien lui qui le précise, c'est pas moi qui le dis, j'y suis jamais allé. Quand il sortit de sa bonne douche, sa grand-mère l'appelle et elle lui montre une photo, qui est une photo de l'appartement. Il l'a trouvée très belle et vraiment, il le dit, elle était incroyable. Elle avait un lit. Ouais, parce qu'il a dormi dans la rue, donc un lit, ça lui suffit. Donc elle avait un lit, elle avait une bonne baignoire, avec un balcon de 650 euros. Alors je sais pas comment il a fait, il a expertisé en fait. Bonjour, en fait mamie, est-ce que tu peux me dire combien coûte ce salon? 650 euros, ok. Et en fait, tu t'appelles comment mamie? D'accord, tu t'appelles Stéphane. Donc 2 mois après, donc tout s'est bien déroulé. Par contre, il est resté 2 mois chez sa grand-mère. Je sais pas si c'est à son grand-père, mais il est resté 2 mois chez sa grand-mère, il l'a squatté comme ça. Il s'est fait livrer du bon petit champomis. 5 jours plus tard, Baptiste vient sonner à la porte et lui demande à quelle heure il est disponible pour une petite teuf. Donc Jonathan, juste avant que Baptiste arrive, avait accidentellement fait tomber sa croix et a dû la remettre très vite et sans regarder avant que Baptiste arrive. Donc à quelle heure est la fête, demanda Jonathan. Elle est à 18 heures. Précisément, répliqua Baptiste, l'air effrayé. Et donc après, juste après, Jonathan lui demande qu'est-ce qu'il a parce qu'il était totalement pâle, c'est-à-dire qu'il était blanc comme un cul. Jonathan ferma sa porte au nez de notre cher petit copain. Il oublia d'arranger sa croix, donc de la remettre à l'endroit. Et retourna sur son canapé, très étonné de cette discussion avec ce voisin, et se replongea dans son livre bien aimé, du nom de Harry Potter. Dites-moi, vous êtes plus... on va faire un... Vous êtes plus Harry Potter à l'école des sorciers, premier, ou Harry Potter, les reliques de la mort, deuxième partie? Juste dites-moi, parce que j'ai envie de savoir lesquels vous préférez, voilà, c'est juste ça. Donc voilà, donc là, c'est Jonathan qui parle. Plus les jours passaient, plus ses voisins étaient distants avec lui. Et il ne savait toujours pas pourquoi. C'est bizarre, d'un coup, tes voisins, ils sont gentils, ils te donnent carrément le courrier, ils vont le chercher, ils vont te chercher ton pas et ils te créent ton attestation. Et là, d'un coup à l'autre, ils te parlent plus. Non mais vraiment, ils coupent les ponts, c'est vraiment, tu vois, t'arrives, tu fais « Eh, salut !» et ils sont tous en train de partir, yes. Vive les amis, super. Par exemple, nous spécifie notre Jonathan, Lola qui lui disait bonjour tous les matins et qui lui prenait son courrier. Enfin, quand il allait prendre son courrier ou pour aller travailler, était plus froide et glaciale avec lui. Et quand des fois il voyait Mehdi, il lui serre même plus la main. Ah, c'est vraiment, lui il a peur du coronavirus. Hein. Donc tout a vraiment changé dans son appartement. Une semaine plus tard, donc encore, Jonathan était en train de se préparer pour la fête de Baptiste, mais ne sachant pas pourquoi ses voisins étaient aussi distants, ces derniers temps, il pensa qu'une bonne fête pourra peut-être détendre l'atmosphère. Voilà. Donc, quand Julien alla toquer chez Baptiste, il n'entendit aucun bruit. Pour une fête, il devait avoir de la musique déjà. Et à 17h... Oh putain, c'est précis. Il était déjà 17h55 et toujours aucune nouvelle. Donc, il toque 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Bonne année! Donc il toque 2, 3, 4 fois, rien donc, rien. Donc il alla voir chez Mathéo, rien non plus. Il fit le tour de l'immeuble et personne à l'horizon. C'était comme un immeuble fantôme. C'est lui qui le spécifie. Hein. Donc il reste encore une porte chez qui il n'a pas encore toqué et chez ses Bernadette. Donc avant de toquer, il entendit des bruits venant du salon de Bernadette en disant « Il ne nous appartient pas, il faut le tuer, il est maintenant du côté du diable, nous ne pouvons
Dans sa tête, Julien tout de suite comprit qu'il était en danger, donc il se précipita dans sa chambre, ferma la porte à double tour et se cacha dans une armoire. Quand il entendit la porte de la chambre 1 se claquer, donc celle de Bernadette, il eut un haut le cœur, donc il allait vomir toutes ses tripes. 18h01, les 7 meurtriers, ils ont tué personne encore. À moins qu'ils aient déjà fait des rituels satanistes dans leur maison et qu'ils ont déjà tué tous les gens avant eux. C'est peut-être pour ça qu'il a eu un si bon prix. Parce que je vous rappelle qu'il a plus d'argent normalement. Les 7 gens étaient déjà dans l'appartement de Jonathan. Comment ont-ils fait pour rentrer se demanda Jonathan. Ça ne pouvait être que Bernadette parce que c'était la concierge du bâtiment. Donc elle pouvait forcément avoir toutes les clés. Donc ça c'est quelques heures plus tard. Quand les policiers arrivèrent sur place, il était déjà presque trop tard puisque Julien a été retrouvé par terre, raide d'être décédé, autour de 7 personnes qui faisaient la prière avant de le tuer, comme un sacre, mais les 7 tueurs lui avaient mis plusieurs coups de couteau dans la jambe, le dos et l'épaule pour l'immobiliser. Ah donc il n'était pas encore mort, ok. Et magnifiquement, Julien a survécu. Non, Narmol. Donc les 5 assaillants avaient pour but de tuer Jonathan, parce que pour eux, il avait trahi Dieu pour le diable à cause d'une simple erreur. Donc Jonathan sortit avec des séquelles énormes partout sur le corps. Les 7 assaillants sont maintenant dans des prisons différentes, et Julien et sa grand-mère vivent tous les deux le meilleur de leur vie. Et ben voilà. Donc alors, PS, ne faites pas attention à mes fautes d'orthographe, je n'ai que 12 ans, merci à tous, je vous aime du plus profond de mon cœur, partagez pour que tout le monde en profite. Et bah moi je vais pas le partager, je vais directement le mettre sur YouTube. Alors les amis, j'espère que ce bref petit, parce qu'en vrai il est très court mais je pense pas que je ferai autant de temps, j'espère que ce bref petit thread horreur vous aura plu. Je pensais que j'allais me terrer dans mon lit et mourir en silence, mais pas du tout, ça m'a pas fait peur du tout. Donc je pense que je vais le mettre dans le titre, ce sera thread d'horreur qui fait pas peur du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, parce que sur les 2 dernières vidéos que j'ai faites, vous avez vraiment une réaction incroyable. Pour la première, aux dernières nouvelles, j'ai 130 vues, et pour l'autre, je crois que je suis à 80, donc c'est vraiment incroyable. 30 abonnés déjà, hein, ça monte vite les copains, ça monte vite. Donc on vise le 100, avant le confinement, je veux au moins qu'on en ait 50. Allez, s'il vous plaît, pour les bébés malades, s'il vous plaît, pour les bébés. Abonnez-vous, activez la cloche surtout, voilà, les notifications, toutes, parce que je vais en sortir plein, comme je vous l'ai dit. Donc je vais mettre bien au centre pour que vous puissiez voir. Donc ici, vous aurez ma dernière vidéo. Donc je sais pas où, mais je pense ici aussi, vous aurez ma dernière vidéo avec mon logo ici pour vous abonner. Donc ma dernière vidéo, et puis voilà. Et donc, à plus dans le bus.